Les députés de l'opposition avec en tête de file Yocho Ossi du SDF et Cabral Libi du PCRN ont bloqué la séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Pour eux, le manque de respect et de sérieux du gouvernement à l'égard du peuple camerounais et de ses élus politiques exaspère. Nous avons décidé de faire opération blocus. Blocus, c'est-à-dire que le gouvernement a tellement violé la loi. Nous attendons la loi du règlement qui doit être déposée au Parlement au plus tard le 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 5 et nous avons reçu le document exactement à 10h et on nous demande de débattre à 10h30. Ce qui est impossible, un document d'à peu près 200 pages. C'est vrai qu'il y a des collègues ici qui ont travaillé toute leur vie dans les finances publiques, comme mon collègue Isomba Bongono. Il y en a parmi nous qui sont très intelligents. Mais moi, j'ai la modestie de vous avouer que mon petit quotient intellectuel, et je crains qu'il y en ait quelques-uns comme moi, ne nous permet pas de lire 168 pages en une heure. Même eux, là-bas au gouvernement, je crois qu'ils ont pris des semaines, voire des mois pour l'élaborer. Et nous apprenons que l'instruction elle-même est illégale. Celle qui commande que nous organisions ce débat. Dans ce mouvement, alors que le président de l'Assemblée nationale tente de repasser la parole au ministre des Finances, porteur du projet, celui-ci est vite stoppé dans sa course par le vice-président du Social Democratic Front. Non, monsieur d'ordre, il a le droit. Déposez le micro. Il a le droit. Monsieur d'ordre, il a le droit. Monsieur le Président, il a le droit. Un membre du gouvernement n'a pas le droit de nous adresser étant assis. Soit il est au pupitre, soit il rentre dans son bureau. Nous ne sommes pas dans un séminaire. Il vient défendre les documents gouvernementaux. Donc s'il doit parler depuis ici, ça sera debout avec le micro en main. Mais nous aimerions aussi vous dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas eu de vote. Nous avons eu 11 motions et 11 questions préalables. Nous avons vu un seul résultat. Il reste encore 21 résultats. Les élus de la nation interpellent le président de la Chambre basse du Parlement et demandent un renvoi des travaux pour non-respect des textes et l'organisation d'une session extraordinaire. Même si on dit de cette Chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement. Ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après, nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, Monsieur le Président. Après négociation à 16h30, les travaux ont repris leur cours et les textes portés par Louis Paul Moutazé, le ministre des Finances, sont passés comme une lettre à la poste.